Montmille pour la cérémonie des vœux du maire de la ville d'Isbergues. Merci d'être aussi nombreux pour ces retrouvailles de début d'année. Merci pour votre présence qui témoigne de votre intérêt et de votre attachement à notre commune. Cette cérémonie est particulièrement attendue et appréciée, car elle est à l'image de notre ville, chaleureuse, conviviale, fédératrice et dynamique. Un rendez-vous traditionnel qui apportera cette année encore son lot de surprises afin que vous passiez tous un agréable moment. L'heure est venue pour moi maintenant d'accueillir sur le plateau les membres de la municipalité. Tout d'abord, nous allons accueillir Madame la maire déléguée de Mollinguel, conseillère municipale en charge des finances, du budget et des marchés publics, Madame Marie-Paule Clarou. Accueillons maintenant la maire déléguée de la commune associée de Berguette, conseillère municipale en charge du commerce, de l'artisanat, de l'action économique et de la gestion des cimetières, Madame Véronique Lupard. Accueillons maintenant le premier adjoint au maire. Il est en charge des affaires sociales, des cérémonies et du numérique, Monsieur Éric Hug. Elle est adjointe en charge des affaires scolaires, de la restauration scolaire, de la jeunesse, de la petite enfance et de l'accueil de loisirs. Accueillez Madame Laurie Lecrinier. Il est adjoint en charge de la santé, des personnes âgées, du handicap et de l'accessibilité. Accueillez Monsieur Laurent Danel. Elle est adjointe chargée de la culture, du patrimoine, de l'environnement, de l'embellissement et de la propreté de la ville, Madame Nathalie Legrand. Elle est adjointe en charge de la vie associative et sportive. Je vous prie de bien vouloir accueillir Madame Sandrine Aluchery. Il est adjoint chargé des travaux, de la gestion des bâtiments, de l'agriculture, des espaces verts et de l'urbanisme, Monsieur Sébastien Milon. Et pour finir, elle est adjointe chargée de la communication, de la qualité du service public et des fêtes, Madame Aude Dervillers. Et maintenant, je vous demande d'accueillir très chaleureusement Monsieur le maire d'Isbergues, vice-président de la communauté d'agglomération Béthune-Bruay-Artois-Lys-Romal, Monsieur David Tellier. Bienvenue à tous sur ce plateau. Et pour ouvrir cette cérémonie, je vais inviter Monsieur Éric Hug à prendre la parole. Merci Caroline. Madame la sénatrice, conseillère régionale, Monsieur le député, Madame la conseillère départementale, Monsieur le capitaine de gendarmerie, Monsieur l'inspecteur de circonscription de l'éducation nationale, Mesdames, Messieurs les maires élus, conseillers municipaux et consultatifs, Mesdames, Messieurs les représentants du monde économique et associatif, chers Isbergois et Isbergoises, en mon nom et en celui de mes collègues adjoints, celui des conseillers municipaux et consultatifs, je vous souhaite la bienvenue à notre cérémonie des vœux 2025. Mesdames, Messieurs, l'équipe municipale poursuit ses efforts afin que nous, Isbergoises et Isbergois, soyons fiers de notre commune. Vu de l'extérieur, on ne regarde plus
Isbergues de la même façon. Aujourd'hui, notre ville est reconnue par son dynamisme, et cela ne se ferait pas sans l'engagement permanent de nos acteurs locaux à nos côtés. Grâce à leur dynamisme et à leur diversité, on ne s'ennuie pas à Isbergues. Isbergues, c'est une ville qui bouge. De nombreuses régions françaises qui sont réunies aujourd'hui pour la fête du football. Qui est le Grand Prix d'Isbergues, un Pas-de-Calais. Elle va être félicitée par M. David Tellier, maire d'Isbergues. Bonsoir, Isbergues, c'est ça? Alors, monsieur le maire a déjà fait les vannes, ceux qui sont au premier rang, c'est mal barré. Mais vous inquiétez pas dans le fond aussi, c'est pas parce que vous êtes dans le fond que vous allez être épargné. Tu ne sais pas la carte que monsieur a choisie. Normalement, tu ne sais pas. Toi tu l'as regardé la carte. Tu l'as regardé. Merci à votre fils. On peut être fiers de vous, tous, tout le monde, tous les bénévoles, toutes les associations. Et encore, on peut encore mieux faire. Il faut encore se mobiliser et on sait qu'on peut compter sur la participation de tous. La vidéo que nous venons de visionner est l'illustration même du chemin de la bonne humeur sur lequel nous souhaitons vous emmener. Si nous sommes conscients des problèmes qui touchent notre monde et notre pays, et qui malheureusement mettent en avant un collectif qui a tendance à se perdre, nous avons souhaité placer notre cérémonie des vœux sous le double signe de l'espoir et de la positivité. Notre sensibilité nous pousse pour cette nouvelle année à une pensée toute particulière pour les associations et collectifs de citoyens qui s'investissent dans la solidarité, la recherche médicale, l'inclusion et la lutte contre les violences, et toutes celles et ceux qui se dévouent pour le bien vivre ensemble.
La solidarité, l'intergénérationnel, la vie culturelle et sportive, l'éducation et la jeunesse, le cadre de vie, le monde économique et social, avec nos commerçants et nos artisans, notre tissu associatif, font partie des thématiques sur lesquelles nous nous appuyons et travaillons sans relâche. Autour d'un maire qui, par son investissement et son dévouement, nous entraîne vers le dépassement de soi, avec comme seul but l'intérêt général et le bien-être de la collectivité. Vous verrez dans quelques instants que nos actions prennent forme. Comme dans notre vie quotidienne, le bien vivre ensemble passe avant tout par une série de petits plaisirs partagés. Des instants de bonheur que nous provoquons et auxquels nous vous invitons à participer. Ceux-ci prennent différentes formes, mais à chaque fois c'est toujours pour nous un réel plaisir de constater un sourire illuminé sur un visage d'un enfant lors d'une remise de prix ou lors d'un spectacle. De celui d'une famille dans la peine et qui sollicite notre aide au travers d'une demande de logement ou d'un problème qui lui paraît insurmontable. De la joie de vivre des spectateurs qui viennent assister à la quarantaine de manifestations que la municipalité organise chaque année. Comme l'a écrit Thomas Merton, le bonheur n'est pas une question d'intensité, mais d'équilibre, d'ordre, de rythme et d'harmonie. Nous avons la responsabilité d'actionner au maximum ces leviers, qui permettent à tous de ne pas effacer les problèmes, nous ne sommes pas des magiciens, mais de les affronter pour en gommer les effets. C'est pour cette raison que nos actions ciblent toutes les catégories de personnes. Pour les plus jeunes, le centre de loisirs organisé avec les Francas, le bal des enfants, le festival des petits bonheurs, le carnaval, les dimanches de l'été, les stages de trottinette et de BMX, le spectacle d'Halloween, et nos écoles, au travers desquelles l'équipe municipale est pleinement engagée aux côtés des professeurs qui réalisent un travail extraordinaire. Des plus jeunes à nos aînés, il n'y a finalement que quelques années d'écart. Vous me direz peut-être que j'exagère en disant quelques années d'écart, mais c'est certainement parce que vous n'avez jamais eu l'occasion de constater, comme nous, avec quel enthousiasme ils participent au repas des aînés, comment ils envahissent la piste de danse au son de l'orchestre Kubiak lors du goûter de fin d'année, et avec quelle joie nous sommes accueillis chez eux lors de la distribution des colis et des bons d'achat de Noël. Les petits plaisirs de la vie se vivent pleinement à la résidence autonomie. Sorties à la mer, repas et spectacles de Noël, fête de la musique, compétition de boccia, concerts, carnaval, sans oublier les ateliers de mémoire, les ateliers de maquillage, la musicothérapie et bien d'autres choses encore. Puisque par définition, la culture se transmet socialement, la vie culturelle à Iceberg est toujours très dense. Bon nombre d'événements ont été organisés, concerts, pièces de théâtre, spectacles musicaux, des animations à vocation écologique, sans oublier le travail formidable réalisé à la médiathèque en matière d'exposition, de week-ends thématiques et de jeux pédagogiques. Notre culture passe également par le devoir de mémoire. Ce devoir de mémoire, nous le diffusons lors des nombreuses cérémonies commémoratives organisées en collaboration avec les associations des anciens combattants, le Souvenir français, la Garde d'honneur de Notre-Dame de Lorette, les Mosquitos, la fanfare, l'harmonie municipale, la cantarelle et bien entendu les enfants des écoles. Nous continuons donc à développer notre politique culturelle envers et contre tout. Nous sommes épaulés en cela par nos associations, avec toutes leurs manifestations, et elles sont nombreuses, en moyenne quasiment une par jour, imaginées et animées par l'ensemble de leurs bénévoles. Notre volonté est d'inscrire Iceberg comme une ville dynamique, mais sachez que rien ne se fera sans vous, qui en êtes les artisans, et sans l'esprit d'équipe que nous insuffle notre maire. Mesdames, Messieurs, il ne me reste plus qu'à vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Monsieur le maire, cher David, mes collègues adjoints, les conseillers municipaux et consultatifs, et moi-même, te souhaitons ainsi qu'à ton épouse Maryse une très belle année 2025, qu'elle vous apporte joie, bonheur et santé. Je vais donc redonner maintenant la parole à Caroline. Je vous remercie pour votre attention. Merci Monsieur Hull pour votre beau discours sur Iceberg, une ville qui bouge. Je vous demande maintenant d'accueillir Monsieur Cédric Flamand, directeur général des services.
Madame la sénatrice, Monsieur le député, Mesdames les maires délégués, Mesdames, Messieurs les adjoints maires, Mesdames, Messieurs les membres du conseil municipal et des conseils consultatifs, Mesdames, Messieurs les élus, chers collègues, Mesdames et Messieurs. Je suis honoré de me tenir devant vous aujourd'hui en tant que directeur général des services de notre chère ville d'Isbergues pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. Je veux tout d'abord vous souhaiter, à vous, Monsieur le maire, ainsi qu'à vos proches, à vous, Mesdames, Messieurs les élus, à vous, les personnels de la ville d'Isbergues, vous qui œuvrez au quotidien pour les Isbergoises et les Isbergois, à vous, Mesdames, Messieurs, une très belle année 2025. Vous présentez des vœux de santé sans laquelle rien n'est possible, des vœux d'enthousiasme et de réussite dans vos projets personnels et professionnels, vœux de résilience aussi dans un monde de plus en plus complexe et dans une société en perte de repères. J'avais terminé mon propos l'année dernière en vous souhaitant une année en forme olympique, année, je le rappelle, de Jeux Olympiques. J'espère que ce fut le cas pour chacune et chacun d'entre vous. Nous sommes tous unanimes pour dire que cet événement planétaire organisé par notre pays fut une réussite. Nos athlètes ont brillé, ils ont glané de nombreuses médailles et ont fait tomber les records. La réussite ne fut pas que sportive. En effet, sur tous les points, qu'ils soient économiques, festifs ou en termes de sécurité, le pays a été à la hauteur. Cela montre bien que quand on est unis et solidaire, on peut déplacer des montagnes. Et ici, à Isbergues, c'est comme ça que nous voulons fonctionner. Élus et agents, unis pour faire d'Isbergues une ville festive, saine et sûre. Seul, on va vite, ensemble, on va plus loin. Cette citation de Patrick O'Nolan souligne bien l'importance de l'intelligence collective pour avancer et réaliser de belles choses. La cohésion d'équipe et la force d'un groupe sont le secret pour aller plus loin. Et nous, élus et agents, ne souhaitons pas nous arrêter en si bon chemin. En tant que directeur général des services, j'ai été chargé par M. le maire avec ma collaboratrice, Mme Cordonnier, que je remercie et salue chaleureusement, d'assurer la coordination générale des services pour mettre en œuvre le projet politique décidé par les élus. Pour cela, nous nous appuyons sur le projet d'administration écrit et engagé depuis 2022, un projet d'administration guidé par deux grands objectifs. Je rappelle, moderniser et sécuriser la collectivité avec rigueur, exigence et bienveillance. Dès 2022, nous avons entamé la dématérialisation des procédures comptables et rédigé un protocole d'achat. Après avoir défini un nouvel organigramme en 2023, 2024 a vu notamment la tenue des entretiens professionnels, mais aussi et surtout l'écriture d'un règlement intérieur applicable depuis le 1er janvier 2025. Ce document a été rédigé collectivement. J'en profite pour remercier toutes celles et tous ceux, élus, directions, services et organisations syndicales, qui ont participé à l'écriture de cet outil nécessaire au bon fonctionnement des services, document indispensable pour fonctionner efficacement collectivement. Un passé pas si lointain nous a confrontés à une importante crise sanitaire qui est le Covid. Début 2024, nous avons dû faire face aux inondations qui ont touché le quartier de La Roupie. Et encore une fois, collectivement, pendant plusieurs jours et plusieurs nuits, les pieds dans l'eau, les élus et les agents se sont mobilisés sans compter pour porter secours aux administrés. En septembre 2024, c'est un autre virus qui est venu nous perturber. Une violente cyberattaque nous a touchés de plein fouet. À l'heure où l'informatique et le numérique font partie intégrante de notre quotidien, nous avons tout perdu. L'ensemble de nos données ont été cryptées et nos sauvegardes écrasées. Des centaines de documents inutilisables, des milliers d'heures de travail perdues. Mais sans nous lamenter, nous sommes relevés. Nous avons rapidement réagi pour assurer la continuité du service public. Tout mis en œuvre pour assurer la rémunération des agents et régler nos fournisseurs. Il n'était pas question d'ajouter une crise à la crise. Nous avons déplacé nos services, les ressources humaines au CCAS, le service état civil en mairie annexe, le service financier dans une salle des fêtes, puis à la médiathèque. Mais malgré cela, nous avons fonctionné. Vous, agents,
Vous avez démontré et prouvé votre engagement sans faille pour servir notre ville avec courage. Encore bravo à vous. Du courage, les agents municipaux en font preuve. Je veux saluer le professionnalisme de chacune et chacun d'entre vous. Malgré les crises successives, vous avez su maintenir une qualité de service public qui est reconnue. Je sais combien cela est difficile et je mesure l'implication de tous pour y parvenir. Vous devez faire face aux inquiétudes et aux impatiences de nombreux concitoyens et apporter de vraies réponses. À une époque où bon nombre de guichets disparaissent progressivement, nous demeurons la porte d'entrée du service public pour nos habitants. Quand je dis nous, je pense à chacune et à chacun d'entre vous. Celui qu'on interpelle sur la voirie, celui ou celle qui accueille les plus démunis, celui ou celle qui subit les remarques d'un usager mécontent, celui ou celle qui doit accueillir les enfants dans nos cantines ou garderies, celui ou celle qui anime, embellit et fait vivre notre territoire. Je tiens à saluer votre dévouement et votre capacité à tirer le meilleur de vous-même pour relever au quotidien le défi que représente la pleine gestion de l'ensemble des missions de service public. Je souhaite ce soir vous remercier tout particulièrement et remercier tout particulièrement notre service événementiel, communication et logistique pour l'organisation de cette magnifique cérémonie. La cyberattaque ne vous a pas épargné. Plus de vidéos, plus de photos, et malgré tout, vous avez réussi à concevoir les magnifiques films diffusés ce soir. Ces images qui illustrent parfaitement le dynamisme de notre ville nous rappellent les dernières réalisations et présentent les projets. Ces images nous rendent fiers du travail accompli tous ensemble. L'année 2025 ne manquera pas de projets, de changements. Et il nous faudra donc continuer de nous mobiliser entièrement auprès de nos élus. Monsieur le maire, vous pourrez compter sur nos équipes pour permettre la réalisation de ces projets. Et je veux ce soir vous assurer de notre total engagement à vos côtés. Vous qui êtes toujours à l'écoute des personnels et des besoins. Vous qui vous investissez sans compter pour les Isbergoises et les Isbergois. Vous remerciez sobrement, mais sincèrement, pour votre implication et votre sens aigu des responsabilités qui vous incombent. Merci également pour la confiance sans cesse renouvelée que vous placez en votre personnel municipal et en moi-même. Après un peu moins de 3 ans de collaboration, je salue votre engagement sans faille et votre contribution décisive à la vie démocratique et à la vie locale. Je voudrais remercier également votre formidable équipe, soudée, investie et efficace, chacun de vos adjoints, conseillers municipaux et consultatifs, qui ont à cœur d'être au plus près des Isbergoises et des Isbergois sur le terrain. C'est grâce à leur concours et leur motivation sans faille, leur sens du collectif et de l'intérêt général que nous pouvons mener à bien les projets et surmonter ensemble les obstacles. Je conclurai, mesdames et messieurs, en vous renouvelant à toutes et à tous ici présents, aux absents n'ayant pu se joindre à nous, de la part du personnel municipal, nos vœux de santé et de prospérité. Et je vous souhaite sincèrement et particulièrement, comme j'avais pu vous le souhaiter en ces mêmes lieux et places en 2024, de grands bonheurs en cette année 2025. Je vous remercie.
présenter les excuses à monsieur le sous-préfet de Béthune, Sébastien Bécoulet, qui vient de m'appeler pour me dire que ces jeunes enfants étaient malades et qu'il était vraiment navré de ne pouvoir être parmi nous ce soir. Je vais vous présenter aussi les excuses de monsieur Jean-Claude Dissot, vice-président du département, qui est retenu par ailleurs, et de monsieur Olivier Gacker, président de la Cavalière. Il est représenté, et il est aussi maire de Béthune, pardon. Il est représenté par monsieur Francis Cordonnier, sa qualité de maire, et par monsieur Hervé de Roubaix, vice-président de la Cavalière en charge des finances. Madame la sénatrice, conseillère régionale, monsieur le député, madame la conseillère départementale, monsieur le capitaine de gendarmerie, monsieur l'inspecteur de circonscription de l'éducation nationale, mesdames et messieurs les maires, élus, conseillers municipaux et consultatifs, mesdames, messieurs les représentants du monde économique et associatif, mesdames, messieurs, chers amis. Nous voici réunis pour la 5e cérémonie des vœux de la ville d'Isbergues depuis le début de notre mandature. Nous avons eu la chance de redécouvrir les 4 précédentes éditions lors de la petite bande-annonce diffusée il y a quelques minutes à l'ouverture de cette cérémonie. 2 cérémonies en distanciel, 2 en présentiel, Covid oblige. Et oui, ce soir, c'est déjà la 5e. Comme le temps passe vite. Avant de revenir sur les différentes réalisations de ces 5 dernières années, d'aborder 2025 et son lot de projets, d'ouvrir le champ des possibles sur une période de plus long terme, permettez-moi tout d'abord de remercier mon premier adjoint, Éric, ainsi que l'ensemble des élus qui m'accompagnent, qu'ils soient sur scène avec moi ou ici dans la salle, pour les propos chaleureux et enthousiasmants que vous m'avez adressés donc par la voix d'Éric, ainsi que pour votre engagement et votre collaboration essentielle au développement de notre ville. Je souhaite faire de même à l'endroit de notre directeur général des services et de l'ensemble du personnel communal. Vous avez toutes et tous contribué activement à la conduite du changement et à la déclinaison de notre projet. Pour tout cela, je vous adresse les plus vifs remerciements. Cela fait 5 ans environ que nous sommes à la tête de la commune et j'aimerais, comme chaque année, maintenant, mettre à l'honneur des personnes qui ont œuvré à faire évoluer la ville, les mentalités, qui ont participé à faire rayonner Isbergues et son territoire. L'an dernier, souvenez-vous, il s'agissait du jeune chanteur de rap et de slam, Aélix. À ce sujet, récemment, j'ai ouï dire qu'un des films avait été lancé par la presse locale. Ça faisait suite à la cérémonie des vœux de mon homologue Bernico-Montoise, alias Marie-Claude Duhamel, maire de Montbert-Manchon. Et on voulait me faire pousser la chansonnette ce soir, au risque de vous surprendre. Et malgré mon appétence pour le chant, je ne relèverai pas le gant ce soir. Je me réserve ou me préserve pour d'autres occasions qui, j'en suis sûr, ne manqueront pas. Cette année, hasard du calendrier, en ce 24 janvier, journée internationale du sport féminin, j'ai tenu à mettre en lumière les rôles, images et place de la femme dans la société. Un rôle, une image et une place trop souvent oubliée, pas suffisamment reconnue ni respectée. Pour ce faire, dès 2020, j'ai voulu aller plus loin que l'obligation de parité. J'ai très vite sollicité 2 femmes, Véronique Lupard, tout d'abord, et Marie-Paul Clarbeau. C'est pourquoi aujourd'hui, les maires délégués des communes associées de Berguette et Molinghem sont des femmes. Une première depuis 1996, date de la fusion-association de nos 3 communes, et une première tout court dans les communes historiques. Merci mesdames. Je souhaite donc ce soir poursuivre ce coup de projecteur en invitant à me rejoindre plusieurs dames ou demoiselles, même si la formule est un petit peu désuète, qui forment un échantillon représentatif de ces personnes qui, par leurs actes, leur réussite ou tout simplement leur vie ont marqué, marquent ou marqueront l'histoire de notre ville.
Caroline, je vous laisse le soin de faire s'avancer nos reines d'un soir. Alors, comme le disait Monsieur le maire, cette année, la municipalité a choisi de mettre à l'honneur les personnalités féminines isbergoises qui ont marqué l'année 2024. Dans un premier temps, je vais appeler Valentine Brief, qui est Miss Lille 2024. Valentine, Miss Lille 2024. Vous avez 22 ans. Vous êtes originaire d'Isbergues. Vous avez effectué toute votre scolarité dans les écoles d'Isbergues, à l'école maternelle Centre, puis à l'école Danton. Enfin au collège Maurice Piquet. Et ensuite vous êtes allé au lycée Vauban d'Aire-sur-la-Lys, pour ensuite entrer à l'université d'Artois-de-Lens pour une licence de mathématiques. Actuellement, vous êtes en 2e année de master MEF. C'est là qu'on va se dire c'est quoi MEF? Métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, afin de devenir professeur de mathématiques. Cette année 2024 est, j'en suis convaincu, une année qui restera gravée dans votre mémoire. Le 30 juin, vous avez été élu Miss Lille. En obtenant ce titre, vous avez pu concourir à l'élection de Miss Nord-Pas-de-Calais, qui s'est déroulée le 19 octobre. Malheureusement, vous n'avez pas remporté l'écharpe, mais j'en suis convaincu, vous avez vécu une expérience exceptionnelle. Et ça, je peux l'assurer, vous avez représenté avec beaucoup d'élégance votre ville natale, Isbergues. Vous pouvez être fier de votre parcours. Vous êtes la preuve qu'il faut toujours croire en soi, croire en ses rêves et quelque part oser. J'ai vu qu'on avait apporté un micro à M. Flamand tout à l'heure. Est-ce qu'il fonctionne? Oui, il fonctionne. Je vous le propose, si vous voulez nous dire quelques mots. Avec plaisir. Merci. Alors bonsoir à tous. D'abord, désolée pour ma voix qui a décidé de prendre des vacances avant moi. Mais je suis ravie d'être ici ce soir. C'est vrai que c'est toujours un honneur de venir à la rencontre des Isbergois, de la ville dans laquelle j'ai grandi, bien que ce soit, et tout au long depuis le mois de juin, ce sont les couleurs de la ville de Lille que je porte. Mon cœur appartient toujours à Isbergues quand même. Donc je suis ravie d'être ici avec vous ce soir. Merci, monsieur le maire, merci la municipalité, les petites mains en coulisses aussi qu'on ne voit pas, qui sont là toujours pour avoir des mots bienveillants et puis pour les invitations sur les différents événements, notamment le Grand Prix d'Isbergues. Donc un grand merci à vous. Et puis je souhaite à tous une très belle année 2025, puisqu'avant tout on est là pour ouvrir cette nouvelle année, ce nouveau chapitre. Donc une très belle année à tous et merci pour cette invitation. Merci à vous. Merci à vous. En remerciement, voilà pour vous. Allez, je vous fais la bise. Merci beaucoup. Alors, Caroline. Deuxième personnalité de l'année, nous allons accueillir Madame Corinne Tipré, qui est la première présidente de la fanfare volaguenne Isbergues. Alors Corinne, autant je vais vous voyer Valentine, Corinne, je pense que je peux te tutoyer. Tu se connais un petit peu? Un tout petit peu. Alors il y a un piège, Caroline n'était pas au courant, je n'avais pas lui donné le micro. D'accord. Non pas qu'elle soit bavarde, mais elle m'avait dit que je ne veux pas parler. Donc je suis désolé, c'est pas moi. Bon. Alors Corinne, elle aussi, elle porte une écharpe tricolore. Si. Celle de première présidente de la fanfare Molenga-Isbergues.
en 2024, pour les 93 années d'existence de la fanfare, c'est une femme, Corinne, qui a été élue présidente. À l'issue d'une assemblée générale extraordinaire, elle a pris la présidence au prélevé. Elle est à la tête aujourd'hui d'une formation musicale de 38 musiciens et 3 membres actifs. Elle joue du saxophone alto, et elle aide, ou elle dépanne, de temps en temps, saxophone ténor. On ne m'a pas menti? C'est bien ça? Très bien. La fanfare, c'est une histoire de famille, puisque chez les Dupré, le mari et les fils sont musiciens et aussi fait partie de la fanfare. En 2027, Corinne célébrera, tenez-vous bien, on croirait une petite jeune fille. Hein. 2027, 50 ans de musique. Ça force le respect. Isbergoise depuis toujours, elle est très très impliquée Corinne, dans la vie associative de notre commune, puisqu'elle fait aussi partie du comité des fêtes de Montléguin. Alors, tu m'avais dit que tu ne voulais pas parler, tu vas nous dire un petit mot quand même? Je remercie la municipalité de mettre les femmes à l'honneur cette année. Et je remercie aussi la fanfare de Montléguin-Isberg de me faire confiance, parce que bon, souvent on dit les femmes... Tu as une haute opinion de toi-même et des femmes. T'es pas grande, c'est sûr. On est toujours... Donc merci à vous tous. Bon, merci. Serait-ce la fanfare? Ou le comité des fêtes? Ou les deux? Bravo. Merci beaucoup, Vétérine. Merci. Alors, la troisième personnalité féminine que nous allons accueillir, et je ne pense pas qu'on lui donnera le micro, il s'agit de Bérénice Collier, qui est la plus jeune joueuse d'échecs du club La Tour Infernale. Il y a encore un petit en coulisses. Alors Bérénice, est-ce que tu veux me faire un bisou? Oui. Oui. Allez, fais-moi un bisou. Ouais, t'es gentil. Bérénice, elle va avoir 7 ans, dans un mois. C'est ça? En février? J'ai entendu en février. Ah, Michel Février. Ah oui. Alors, pour que tout le monde ait le même niveau d'information, on a dans la salle quelqu'un qui doit avoir un petit lien de parenté avec Adrien Monk. Je ne sais pas si vous connaissez Adrien Monk. Il sait tout sur tout. Lui, sa spécialité, c'est les saints. Tous les jours, vous lui donnez une date, il vous donne le saint. Et il connaît quasiment tous les anniversaires de tous les Isbergois. C'est Michel, effectivement. Bérénice, elle est inscrite au club d'échecs de Isberg, la Tour Infernale. C'est vrai? Oui. Bérénice, comme vous pouvez le constater, c'est une petite fille calme et posée. qui est très intéressée par le jeu d'échecs. Ça fait 2 ans que tu joues? C'est ça? Ça fait 2 ans. Je vous laisse faire un calcul. Michel, elle avait 5 ans. Sa maman, alors, tu as suivi en fait la voie tracée par tes 2 grandes sœurs qui ont joué au club. Et puis, tu as suivi un petit peu maman aussi, parce que maman, elle a joué à la Tour Infernale. En fait, la plus stressée, c'est peut-être pas Bérénice, peut-être maman. Maman, elle a envoyé ça. Et visiblement, elle ne veut pas se montrer. Et donc, maman s'implique depuis 2 ans à la Tour Infernale en tant que coach bénévole.
Voilà, donc je ne vais pas t'infliger le supplice plus longtemps. On va m'apporter un beau bouquet. Tu veux un beau bouquet? Oui? Eh bien, allez, on y va. Voilà, merci Bernice. Attention, pas tomber un peu. Alors, vous avez vu qu'habituellement on va crescendo là, on descend en taille, on descend en âge. Et je vous ai dit, il est encore plus jeune, il est encore plus petit. C'est Caroline qui va nous annoncer la prochaine. La prochaine invitée, donc c'est Honorine Huyghe, qui est née à Iceberg en 2024. Je n'ai pas menti, hein. Honorine, elle est née le 18 avril 2024, jour de la Saint. Parfait. Je ne réponds pas parfait parce que vous avez bien entendu, hein. C'est le jour de la Saint parfait. Honorine, donc il y a moins d'1 an aujourd'hui, elle est née au domicile familial à Berguette. Ses parents sont Adeline et Jérémy. Elle a 2 grandes sœurs, Océane et Ariane. Alors, quand Adeline, la maman, comprend qu'elle n'aura pas le temps d'arriver à la maternité à Westbrook, Jérémy, le papa, il s'y présente, sapeur-pompier de profession, lui, il a géré l'accouchement. Et quand le SMUR de Saint-Omer est arrivé sur place, je vous le donne en 1000 et 1000, après la naissance, Honorine et sa maman se portaient bien. Alors pourquoi ce soir c'est Jérémy qui est là et pas Adeline? Tout simplement parce que Adeline est souffrante, elle est malade, et ce matin au pied levé, Jérémy nous a appelés en disant est-ce que ça vous embête si c'est moi? Alors, s'il avait répondu spontanément, j'aurais dit oui. Et lui, je vais pas l'embrasser. Quoique. Bon. Et donc, il nous a dit, Jérémy nous a dit, je serai accompagné forcément par la force des choses des 2 grandes sœurs, Océane et Ariane. Moi j'ai envie de dire 3 belles jeunes filles pour le prix d'une. Je pense que ça vaut des applaudissements. Je vais vous faire une dernière petite confidence. On a, depuis des années, il n'y avait plus eu de naissance sur la commune, que ce soit sur Maringhem, sur Berguette ou sur Iceberg. Honorine, c'est le 6e bébé à naître sur Iceberg depuis 2020. Je tiens à préciser que j'y suis pour rien. Je pense que, même si Honorine elle est un tout petit peu petite, on va lui offrir un beau bouquet de fleurs aussi. Et je ne lui ferai pas de baiser pour ne pas la contaminer avec des microbes de grands. Hein? Tu fais un petit servir? Non. Alors, est-ce qu'il y a encore un bouquet en réserve? Je pense. Ah ben oui. Je donne aux filles. Allez, c'est pour maman, et c'est pour la petite sœur, et c'est pour vous, à mettre dans la maison. Voilà. Merci. Et bravo.
mais elle a un petit message vidéo à vous adresser. C'est Clara Huyghe, aussi Huyghe, la doyenne d'Isbergues. Ça vous fait quel âge, Clara? Ça fait quel âge, ça? Waouh! Elle le mérite. Elle le mérite, c'est une belle personne. Elle respire la bonté, la gentillesse. Et on le voit. Et je ne vais pas trahir un secret, mais quand on est allé la voir, quand on est allé lui souhaiter son anniversaire pour ses 103 ans, elle a envoyé des bisous. Et puis, malheureusement, on a arrêté l'enregistrement, la petite vidéo, au moment où elle disait collectage. Collectage de bisous. Clara, c'est effectivement la doyenne d'Isbergues. Elle a 103 ans. Elle est à la tête d'une grande famille, une belle et grande famille. La famille est composée de ses 8 enfants, 4 garçons, 4 filles. Encore à parité. 16 petits-enfants, 27 arrière-petits-enfants et 8 arrière-petits-enfants. Ça force le respect et l'admiration. Alors, on va lui remettre, vous comprendrez qu'elle n'est pas là ce soir, mais elle tenait absolument à nous adresser ses meilleurs vœux de santé et de bonheur. Donc je pense qu'on peut encore la bénir. Alors, Caroline, est-ce qu'on a terminé cette fois? Je vais vous laisser le soin d'annoncer la dernière. La dernière? Ah oui, j'ai encore effectivement une fiche. J'ai encore une fiche. Je vous ai parlé tout à l'heure de la petite Honorine, et on a eu le plaisir de la rencontrer. Elle est née le 18 avril 2024, jour de la Saint-Parfait. Mais à cette date, quelques années auparavant, naissait une autre personne. Une femme dont la vie professionnelle est liée à celle de notre commune. Elle travaille au sein de la collectivité depuis bientôt 12 ans. Elle est maman de 2 garçons, fait partie du service communication et depuis maintenant 4 ans, elle revêt le costume de présentatrice de la cérémonie des vœux. Notre Madame Royale, Caroline Grosset. On lui a caché jusqu'à la dernière minute, parce qu'on sait qu'elle n'aime pas les honneurs. Elle n'aime pas être mise à l'honneur. On lui a caché, et vous réglerez vos comptes avec vos collègues. J'ai juste souhaité que ce soit fait comme ça. Ceux qui l'ont caché, c'est tout. C'est pas moi. Je vous remercie. Bien plus qu'un agent municipal, vous êtes l'image de toutes les femmes qui œuvrent dans l'ombre pour le bien de la commune et ses administrés. Par votre engagement quotidien, vous symbolisez la force, la détermination et l'application des femmes au sein de notre commune. Cette mise en lumière est l'occasion de rendre hommage aux 79 agents féminins œuvrant dans la collectivité. Merci Caroline. Au début, j'ai maintenu le bouquet, rien vu. Merci encore Caroline. Alors messieurs, sur scène comme dans la salle, j'ai envie de vous dire, levons-nous comme un seul homme et applaudissons ces femmes et toutes ces femmes engagées, qu'elles soient ici dans la salle, sur scène, toutes celles qu'on a vues et quelque part par extension
Voilà, le moins de vous lever, messieurs. Vous voyez combien les femmes ont toujours occupé une place extrêmement importante dans notre société, dans nos vies. Il en est une qui est encore plus importante à mes yeux, la mère de mes fils. Pierre et Adrien, à mes côtés depuis plus de 35 ans. Et comme dit le célèbre adage, je l'ai entendu quand j'ai accueilli les personnes, certains m'ont dit on garde le meilleur pour la fin, puisqu'elle était juste après moi. Oui, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Et Caroline, vous n'en prendrez pas ombrage. Comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, Caroline, je vais me permettre d'inviter mon épouse à me rejoindre pour la remercier de sa patience, de son soutien, de sa présence à mes côtés et pour me faire pardonner mes trop nombreuses absences. Fiche. Ils sont joueurs, hein. Parce que tout ce qui est dans la fiche, je le connais plus ou moins. Et même plutôt plus que moi. Alors, j'espère qu'il y a encore un beau bouquet derrière qui nous attend. Sinon, je vais te remettre ce beau bouquet, ma chérie. C'était bien. Voilà. Merci. Le meilleur pour 2021 qui va se concrétiser au travers de nombreux projets qui verront le jour cette année et au-delà. Nous projetons la réalisation d'un boulodrome couvert et d'un skatepark construction des 43 logements rue Anatole France. Création d'un terrain de sport utilisable 365 jours par an. En 2021, on vient de s'apercevoir qu'on avait quand même posé collectivement les bases de notre action et que pour 2022, nous allons ouvrir une nouvelle ère afin de décliner notre projet pour la ville à moyen et à long terme. La création d'un boulodrome à la Rampille. La création du terrain synthétique. L'ouverture de ce qu'on peut appeler le clubhouse dans la salle au complexe Basely. Puis la fin des travaux du kiosque. Et faire que nous soyons fiers et heureux de vivre à Iceberg. Après 2 années de cérémonie virtuelle, c'est avec un immense plaisir que nous pouvons nous retrouver cette année et partager ensemble cet événement si important dans la vie de notre commune. Oui, j'avais dit une fois, vous n'êtes pas responsable de la tête que vous avez, mais vous êtes responsable de la tête que vous faites. Alors, je vous propose le sourire, c'est bon pour la santé et ça dure toute l'année. Voilà, bonne année. Iceberg tire sa force de son histoire, de sa population, de son administration et de ses partenaires. Il nous faut penser, construire, bâtir ensemble un futur ambitieux en nous appuyant sur notre passé et sur toutes les forces vives ici représentées. Bienvenue à notre cérémonie des vœux. Je vous souhaite une très très belle année 2024. Vous savez, quand on est passionné comme je le suis, quand on est bien entouré comme je le suis, quand on voit les résultats de notre action, on ne peut qu'être fier. Fier de voir Iceberg, une ville qui bouge, devenir Iceberg, une ville qui change. Au nom de l'ensemble des agents des services de la ville d'Iceberg, je souhaite vous réaffirmer à l'ensemble des Icebergoises et des Icebergois notre engagement sans faille pour vous servir et rendre un service public de qualité. Vous pouvez compter sur nous pour faire d'Iceberg une ville qui nous fait bon vivre.
Je cherchais le bonheur mais il était chez moi, c'est moi, c'est moi. Tu m'as tendu la main, tu m'as jamais laissé là, c'est là, c'est là. Moi je cherchais le lien mais il était chez moi, c'est moi, c'est moi. Moi je cherchais le lien mais il était chez moi, Iceberg, c'est moi, c'est moi. Merci à tous. Alors je vais vous faire une petite confidence. Quand j'ai découvert il y a quelques semaines à peine votre clip. Allez, je vais me lancer. Ton clip. Il a 26 ans. Bon, en même temps, il y a que 2 ans qui nous séparent. Enfin... J'aurais dit moi quand même. Après ce petit intermède fort sympathique, ce conte de fées, j'aimerais vous parler d'un autre conte, je vais le prononcer à la parisienne, de fin. Pour ce faire, permettez-moi un petit retour en arrière. Il y a 7 ans déjà, j'imaginais, ne pas dire je rêvais à ce que pourrait ou devrait être Isberg aujourd'hui. Un véritable projet de vie plein d'ambition, une ville attractive par la mise en œuvre d'une politique réfléchie, variée, riche, optimiste et à la portée de tous. Un véritable pacte municipal reposant sur 3 piliers. Isberg, une ville solidaire où il fait bon partager. Isberg, une ville verte, propre et belle où il fait bon vivre. Isberg, une ville sûre et dynamique où il fait bon investir, entreprendre et commercer. Pouvoir ainsi bâtir un futur heureux et juste où chaque Isbergoise ou chaque Isbergois pourrait s'épanouir en paix, en sécurité et en dignité. En résumé, une ville où chacun trouverait sa place. Je vais essayer de vous raconter cette histoire. J'ai bien dit une histoire et pas des histoires. Dès 2020, malgré les vicissitudes liées à la crise sanitaire, très rapidement, j'ai su m'entourer pour compléter, amender et traduire en actes toutes ces idées pour Isberg. Pour notre Isberg, comme même à le dire un de mes prédécesseurs, Roland Huguet, déçu de ne pas être parmi nous ce soir. Roland, que je salue très chaleureusement. À ce stade, le plus dur était fait, le plus difficile restait à faire. Le temps de l'action était venu, et fidèle à nos engagements de justice et d'équité, immédiatement, nous nous sommes employés à mobiliser toutes nos ressources, humaines, financières, matérielles, et notre énergie pour engager la transformation, la métamorphose de notre belle cité. Pouvoir aussi créer, développer et entretenir les partenariats indispensables à la réalisation de ce bel objectif. Je ne me risquerai pas à vous présenter une liste à l'après-vert de nos réalisations, tant elles sont nombreuses, et je ne souhaite pas être soporifique. Néanmoins, je vais vous énoncer brièvement les domaines d'intervention qui sont les nôtres qui ont été les nôtres durant ces 5 dernières années. Aménagement du territoire, cadre de vie, association, attractivité, sécurité, développement économique et social, solidarité, environnement, intergénérationnel, inclusion, culture, patrimoine, mobilité, logement, voirie, et j'en oublie bien évidemment. À ce stade, le scénario était écrit, restait à le réaliser, le mettre en scène, mobiliser les acteurs et passer de la politique fiction à la réalité, de l'imaginaire au concret, vivons le changement.
l'éclairage aussi. Ouais, on a tout passé en LED. Déjà, ça fait plus propre d'esprit. Ravi de votre classe aussi. Ah, elle est belle. Une belle couleur, et puis une belle clarté de lumière, franchement. Vous êtes les Bonjour monsieur. Oh, je m'excuse. Ça va bien? Je me suis prêté à l'exercice aujourd'hui. Je suis venu vous chercher. Attendez. Je m'étais engagé, je l'avais dit. Oui. Et ben on l'a fait. On l'a fait. Le devoir d'espérance, c'est de ne jamais douter des ressources de la France pour venir à bout des défis qui se présentent à elle. La guerre change de visage, et de génération en génération, les soldats de France demeurent animés de la même volonté de défendre l'honneur et la patrie. C'est tous mobilisés pour faire de Octobre Rose 2024 à Iceberg une très très belle réussite. Je pense que je ne vais pas vous demander d'applaudir. En revanche, moi, je vais tous vous applaudir. Merci pour vos applaudissements. Message reçu 5 sur 5. Permettez-moi d'en être le relais. Au travers de vos applaudissements, je souhaite adresser maintenant nos remerciements les plus sincères à toutes celles et ceux qui ont contribué à la concrétisation de nos projets, à la mise en image de nos réalisations. Eric et M. Flamand insistaient tout à l'heure sur l'importance de l'esprit d'équipe et sur l'impérieuse nécessité d'avancer collectivement. Aussi, je profite de l'occasion qui m'est donnée pour vous remercier. Vous, les partenaires institutionnels, services de l'État, de la région, du département, de l'agglomération, de l'éducation nationale, des forces de gendarmerie, des forces de sécurité avec le SDIS. Vous, les partenaires privés, bailleurs, artisans, commerçants, entrepreneurs, architectes, fournisseurs. Vous, les partenaires du quotidien, bénévoles du monde associatif, personnels communaux, élus et bien sûr, vous, Icebergoises et Icebergois. Encore merci pour votre implication à nos côtés, que vous ayez été acteurs, producteurs, réalisateurs ou scénaristes. Avant de répondre à la question qui m'est posée sur les écrans et demain, je vais m'arrêter quelques instants
afin de vous réitérer mes vœux les meilleurs pour 2025. Que cette nouvelle année vous apporte ainsi qu'à vos proches la santé, la réussite personnelle et professionnelle, ce nouveau millésime rime avec bonheur et épanouissement. Je disais donc, et demain, j'ai envie de vous répondre chiche. Une saison 2 ? Et si après les vœux d'il y a quelques instants, je me laissais aller à l'imaginaire ? Quel pourrait être le scénario de cette deuxième saison ? En nous appuyant sur le projet de l'agglomération, qui vise à faire de la Cabalère un territoire écologiquement, économiquement et socialement 100% durable, nous pourrions travailler à la préservation de notre environnement, de notre santé, œuvrer au développement durable par des actions concrètes de verdissement, de sobriété énergétique, de lutte contre la pollution et ses effets dévastateurs. En un mot, des actes forts aux effets de court, moyen ou long terme. Nous pourrions travailler à la préservation de notre patrimoine, qu'il soit patrimoine bâti, foncier, patrimoine classé et même patrimoine immatériel. Nous pourrions travailler à la préservation et à la gestion de nos ressources, plus particulièrement en eau, à travers d'actes forts d'entretien, de maintenance, de restauration et de modernisation. Nous pourrions travailler à la préservation et à l'amélioration de nos conditions de vie grâce à nos interventions en matière d'habitat, de voirie, de sécurité, de services. Enfin, nous pourrions travailler à l'amélioration et au développement de la proximité, cette relation privilégiée, ce lien universel, ce liant indispensable au bon fonctionnement de notre société. Dans un premier temps, tout simplement préparer l'avenir. Ne dit-on pas, oublier de se préparer, c'est se préparer à être oublié. Et puis pour continuer à écrire cette saison 2, pour apporter un peu de sel, un peu de piment, afin de dessiner les contours de ce nouveau visage pour Isbergues, il faut alimenter mon imaginaire. Pour trouver la recette de ce savant mélange, j'appliquerai le principe PPR auquel j'ai ajouté 2A pour en faire le PPR 2A. Prudence, patience, raison, audace et ambition. En effet, en ces périodes d'incertitude, il nous faut faire preuve de prudence, de patience et de raison, et assaisonner le tout d'une pointe d'audace et d'un zeste d'ambition. On l'aurait remarqué, depuis le début de cette cérémonie, nous avons fait le choix d'être résolument positifs, de refuser de sombrer dans le misérabilisme, dans le pathos, et garder cet optimisme productif, celui qui nous fait avancer. Ce parti pris constitue cette pointe d'audace à laquelle je faisais référence, cette pointe d'audace nécessaire à la réussite. Et puis, n'oublions pas ce zeste de l'ambition, tout aussi important. L'ambition, pour moi, c'est réussir à surmonter les difficultés, se battre pied à pied contre vents et marées, c'est fédérer, faire aboutir et se concrétiser des projets qui, très souvent, sont restés à l'état de projet pendant bien trop longtemps. Il en est un qui sommeille depuis au moins 15 ans et pourtant qui mérite qu'on lui consacre une attention particulière, l'aménagement du pôle gare. Les travaux ont commencé fin 2024. Ils s'achèveront en 2025 pour la phase 1 et se poursuivront pour la phase 2 durant les 2 ou 3 années suivantes. Et puis, il en est un qui trouve sa justification dans une réflexion menée depuis au moins 50 ans. Une réflexion menée depuis au moins 50 ans face à une problématique, celle de la sécurité aux abords du collège Maurice-Piquet. En effet, la sécurisation des entrées et sorties du collège a toujours interrogé, a souvent inquiété, a parfois enflammé. Aujourd'hui, nous n'avons jamais été et nous sommes tout près de la solution.
L'utopie est finie, l'imaginaire rejoint la réalité.
Après cette diffusion, je ne peux m'empêcher de me poser une dernière petite question. Aurons-nous les moyens de nos ambitions? Pour répondre à cette question, en tout cas pour tenter d'y répondre, je vais m'appuyer sur quelques affirmations. Nous partageons le même constat, je pense. Nous poursuivons le même objectif. Vous avez toujours été à nos côtés. Vous nous avez toujours soutenus, accompagnés. Je pense ne pas me tromper en affirmant ce soir que vous répondrez encore présent demain pour Isbergues et ses habitants. Vous, service de l'État, de la région, du département, de la communauté d'agglomération. Vous avez participé, j'espère apprécier la saison 1. Je vous invite donc à poursuivre ensemble cette belle aventure et pourquoi pas à développer ce beau partenariat. Ce petit clin d'œil, à peine appuyé en guise de merci beaucoup, en guise de merci d'avance, et en guise de à très bientôt, j'espère. Avant de conclure mon propos et avant de passer au cocktail, permettez-moi de remercier toutes les personnes qui ont contribué, participé et donc permis la réussite de cette magnifique cérémonie des vœux 2025 de la ville d'Isbergues. Alors l'exercice n'est pas facile parce qu'on oublie. Et donc, je vous laisse découvrir sur les écrans la liste que j'espère exhaustive de toutes celles et ceux que je souhaite remercier très chaleureusement et très sincèrement ce soir. Je vous dis donc à toutes et à tous, merci, merci et merci encore. Et puis je vous dis à tout de suite pour un moment d'échange, de partage et de convivialité. Merci pour votre attention.